Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Foot sur 7 pour une toute nouvelle vidéo. La Coupe du Monde au Qatar débute le 20 novembre prochain. Cet événement est relativement contesté par la population française et on a décidé, à travers une vidéo, de recueillir l'opinion de la population française sur cet événement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette Coupe du Monde au Qatar et surtout, abonnez-vous. Je vais boycotter la Coupe du Monde au Qatar. On a regardé hier justement Didier Deschamps là, qui a dit les noms des joueurs qu'il avait choisis pour la Coupe du Monde. Et moi je vais regarder aucun match parce que... Pour quelle raison? Il y a eu des morts pour créer cette Coupe du Monde. Donc à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je regarderais juste pour faire gagner un pays. C'est encore en réflexion, je suis un grand fan de foot donc ça m'embête de ne pas regarder l'équipe de France, mais c'est une question qui se pose clairement parce que voilà, il y a tout un entourage autour de cette Coupe du Monde qui est quand même assez compliqué et il faut prendre en compte, donc je pense que oui, mais voilà, j'aurai un truc en fond qui m'embêterait un peu quoi. De manière mesurée quoi, on va dire. Mesurée, voilà. Ouais. Ouais. Non, on va la suivre, honnêtement en tant que fan de foot, on va la suivre. Est-ce que ça a pu vous choquer, vous, les conditions dans lesquelles sont les employés là-bas au Qatar? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué en amont du début de cette Coupe du Monde? Oui, honnêtement, c'est choquant. Après, honnêtement, je vais pas m'interdire de regarder en tant que fan de foot la Coupe du Monde pour ça. Je pense que les décisions doivent être prises d'en haut. C'est pas forcément à nous, consommateurs de foot, de boycotter. Ça changera malheureusement rien, je pense. Je pense que je vais suivre la Coupe du Monde, même si je pense qu'il aurait fallu la boycotter avant. Je pense qu'il aurait fallu la boycotter avant. Maintenant c'est trop tard, donc maintenant que c'est fait, je pense que je vais la suivre quand même. Mais ouais. J'aurai quand même quelque chose sur le cœur quand je vais la regarder quoi. Et tu disais il aurait fallu la boycotter avant. Est-ce que ça aurait dû être fait par les joueurs eux-mêmes, par les institutions, tout, hein, les États, les joueurs, les organisations nationales, tout. Ouais. Ça n'aura pas pu être que les joueurs qui auraient pu les boycotter, je pense, parce que sinon ça n'aurait pas été assez, ça n'aurait pas été, assez fort. Mais je pense que s'il y avait tout le monde qui se serait mis, on aurait pu faire ça dans un autre lieu. Je sais pas, il y a des pays qui ont des infrastructures pour acquérir une Coupe du Monde, tandis que le Qatar, ils ont tout construit eux-mêmes. Enfin voilà quoi. Moi je pars sur le boycott. Pour quelle raison? Je pense que même si beaucoup de personnes disent que le boycott c'est un peu un choix facile maintenant et que c'est trop tard, moi je pense pas que ça soit trop tard. C'est surtout parce que j'ai de l'empathie pour les familles qui ont perdu des proches et qui voient tout le monde s'extasier sur un événement alors que ils sont pas forcément, ils souffrent quoi. Et moi par solidarité, non en fait je veux pas suivre en fait, voilà. Et bien sûr il y a les autres, tout ce qui relève de l'environnement, des conditions, etc. Mais c'est surtout pour ça, parce que c'est vrai que pour tout ce qui relève de l'environnement, on aurait pu y penser avant, on aurait pu mais c'est surtout par souci d'empathie. Voilà. Alors je pense que je vais suivre, mais juste les matchs de la France. D'accord. Je vais pas faire plus, parce que j'aurais bien aimé boycotter, sauf que j'aimerais bien soutenir mon équipe aussi. Et je pense que je vais regarder les matchs de la France et à partir du moment où il n'y aura plus la France, il n'y aura plus de Coupe du Monde pour moi, je pense. De manière générale, je suis pas trop le foot, mais mis à part la Coupe du Monde, mais là c'est vrai du fait qu'elle soit faite au Qatar, personnellement je vais pas suivre. D'accord. Pour quelle raison exacte du coup? Plus pour les conditions dans lesquelles ça s'est fait D'une part, et puis je trouve que c'est assez inadmissible que la commission en fait de foot autorise ce genre d'événement quand on pense à tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça a demandé comme sacrifice pour la construction des infrastructures, etc. Donc voilà, c'est plus un choix de conscience. Moi je vais le boycotter. Ok, pour quelles raisons? Principalement les raisons environnementales. Ouais. Mais il y a aussi toutes les raisons sociales. Mais moi je suis plus engagé environnemental de base, c'est surtout sur ce genre de sujet que je me renseigne et tout. Et voilà. Pour toi, cette Coupe du Monde n'aurait pas dû être faite au Qatar, tout simplement? Non, oui. Ouais. Non, un endroit où déjà il y a des stades avant et pas à construire juste pour le truc. Et un endroit où il faudrait dépenser moins d'énergie pour faire tout ça quoi. Perso, je vais le boycott, même si de base je regarde pas du tout la Coupe du Monde. Je suis désolée pour tous les footeurs. Moi personnellement, je pense que je vais le suivre quand même.
parce que ça reste quand même un événement hyper important, quoi. Et ça permet de relier les gens entre eux et tout. C'est un moment sportif de haut niveau, donc on peut pas rater ça non plus, même si c'est vrai, il y a des trucs qui sont pas toujours réglo par rapport à la construction du stade, etc., quoi. Je suis pas un gros footeux. Maintenant, vous me demandez ce que je pense de cette Coupe du Monde du Qatar. Bah, je fais partie de ceux qui pensent que c'est plutôt négatif que positif. Il y a eu énormément d'essais pour la construction de cette mise en place de ces stades, en fait, qui a créé une grosse polémique. La polémique écologique aussi, d'amener du frais dans un endroit comme celui-là. Et puis le Qatar n'est pas un point stratégique d'accueil pour le football mondial. Donc pour toutes ces raisons, c'est pas que je boycotterai, mais je suis pas intéressé pour cette Coupe du Monde, en fait. Voilà. Pour vous, est-ce que les sportifs eux-mêmes auraient pu faire bouger les choses? Ça veut dire s'ils avaient boycotté l'événement, est-ce que ça... Complètement. Après, je pense qu'ils ont une pression et puis voilà, c'est quand même leur travail. Voilà, mais il fallait faire ça en amont, il fallait pas voter là-bas la Coupe du Monde. Voilà, mais je pense que c'est des joueurs et ils n'ont pas trop la main mise là-dessus. Voilà, ils pourraient faire un tir groupé, bien sûr, mais pas. Ouais, c'est complexe de leur côté aussi, je pense. Je trouve que l'initiative de la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas trop une bonne chose parce que de ce que j'ai vu, il y a eu des milliers de morts et ça apporte pas un côté positif du foot. Et du coup, je pense que je vais juste regarder l'équipe de France et après je vais boycotter le reste. Ouais, d'accord. Je compte pas acheter soit de billets ou je compte pas payer en plus pour leur rapporter de l'argent parce que c'est pas une bonne, c'est pas positif comme événement. De base, je pense que je vais le boycotter, mais après avec les réseaux sociaux, indirectement je vais forcément le suivre. Mais non, l'idée principale quand même c'est de le boycotter. Alors je vais regarder parce que je kiffe bien le foot, mais j'avoue que je suis un peu contre le principe de faire une Coupe du Monde dans ce genre de pays. Qu'est-ce qui t'a déçu toi dans cette décision-là de la faire au Qatar? Déjà toutes les conditions qu'il y a eu pour les constructions de stades, tout ça, c'est vraiment pas terrible. Et d'un point de vue personnel, le faire en hiver, c'est pas mon grand kiff. Ouais, d'accord. Et du coup, toi, tu vas suivre exclusivement l'équipe de France ou aussi les autres nations Un peu de tout, hein. Tant qu'à suivre, autant en suivre un maximum. À fond, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Mais moi, je pense que je vais pas regarder du tout. Enfin, ça m'intéresse pas plus que ça, surtout avec tout ce qu'on a pu voir. Je comprends même pas à un moment qu'on se dise tiens, on va conserver la Coupe du Monde et la faire ici. Donc, c'est pas intéressant de regarder cette Coupe du Monde. En tout cas, ça va pas être, je pense, une Coupe du Monde qui va rester dans les valeurs du vrai foot. Donc non, ça sert à rien. Ouais. C'est surtout l'argent est trop mis en valeur comparé à la compétition. Là, c'est encore plus d'enjeux financiers que les anciennes Coupes du Monde. Et là, ouais, cette fois-ci, on fait marcher des gens dans des conditions de travail inhumaines juste pour le plaisir de certains, alors que finalement, le foot, ça reste peut-être quelque chose de très important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne regardent pas, donc qui ne vont justement pas contribuer là-dessus. Et du coup, en fait, d'en faire vraiment quelque chose de centré sur l'argent et sur quelque chose de pas valeureux, je pense même pas que ça va rapporter de nouvelles, par exemple de nouveaux passionnés. Donc le foot va pas se développer à cause de ça. Et ça va même sûrement stagner. Je pense même qu'il y ait moins de monde qui vont regarder la Coupe du Monde, qui vont même moins s'intéresser au foot juste pour cette histoire-là. Non, je compte plutôt boycotter l'événement, en raison de ce qu'on sait sur ce qui s'est passé sur les chantiers en amont de la Coupe du Monde. Je trouve que ça n'a pas trop de sens déjà de faire une Coupe du Monde au Qatar. Après, on sait l'argent qu'il y a dans les Émirats, dans cette partie du globe pour investir à fond dans le sport. Je sais que c'est un peu le cas aussi dans le cyclisme que je suis un peu plus, mais je compte pas regarder la Coupe du Monde par rapport aux milliers de morts sur les chantiers. C'est la raison principale, même s'il y a d'autres choses autour, la corruption aussi pour l'attribution de la Coupe du Monde, ça a été un peu obscur ces dossiers-là. Donc voilà. Puis les gens ils prennent conscience, autant même ce qui est environnement, on sait par rapport à l'acheminement des supporters aussi sur les stades. C'est une Coupe du Monde qui contraste vachement avec le climat actuel, quoi.
je veux dire, l'environnement, on est aussi beaucoup plus sensible à ce qui se passe au niveau des droits de l'homme. Je sais pas, je pense aux Ouïghours par exemple. Ce genre de sujet, c'est beaucoup plus prégnant dans l'actualité aujourd'hui. Donc c'est vrai que le Coupe du Monde au Qatar, je pense que c'est pas très intelligent de la part des instances dirigeantes du foot. Donc, voilà. Et juste un avis, est-ce que tu penses que les sportifs eux-mêmes auraient pu faire bouger les choses ou justement c'est pas trop leur rôle? Si, je pense que... Alors je pense pas que ce soit leur rôle, mais je pense par contre qu'ils ont un réel impact médiatique. Donc bien sûr, on le voit, hein, quand un sportif prend position pour quelque chose, je suis pas un spécialiste du foot, mais je crois qu'il y a récemment des footeux qui avaient pris position pour les droits des LGBTQ+, et que ça fait grand bruit, ça sensibilise plein de personnes qui sont pas forcément au fait du sujet. Bah, même certaines nations ont pris position, mais la France, c'est vrai, n'a pas trop pris position. Ouais. Je crois que c'est le Danemark, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ils ont floqué leur maillot. C'est ça, ils ont même fait une vidéo, etc. là-dessus. Donc, ouais. Mais ouais. Après, voilà, c'est selon l'opinion de chacun. Hein. Ouais. Je pense qu'on aurait, surtout la France, on est quand même censé être le pays des droits de l'homme, ce genre de choses. Donc c'est vrai que plus on est champion du monde en titre, donc ça aurait vraiment eu un poids s'il y avait eu une prise de position de la part des footeux ou même des instances dirigeantes du foot en France. Ouais, je pense qu'ils ont énormément de pouvoir politique. Après, il y a beaucoup d'enjeux derrière aussi économiques, je pense. Donc voilà, c'est un moment, est-ce qu'ils ont envie d'être courageux? Est-ce qu'ils ont envie de rester un petit peu dans leur confort? Moi, je suis pas à leur place, hein, je peux pas le dire. Mais...